Suis-moi, si tu veux comprendre mon univers. Super intéressant. Il me disait que la démarche elle est bonne et tout ça, mais il faut juste savoir comment elle va être développée. Parce que je disais qu'en gros, des gens dans cette démarche, on en a rencontré plein. Tout le temps, il y en a beaucoup. Très souvent. Et le truc qui fait la différence, c'est comment tu le fais, avec qui tu le fais. C'est tout un plan en fait, créer tout un plan. Tant que t'as pas ça, tant que c'est pas carré, ça avance pas. Je vais te dire une blague, enfin je vais te dire un truc, mais nous-mêmes ils nous le disent tous les jours, c'est votre plan les mecs, faites votre plan, sinon ça marchera pas. Parce qu'on a tous de bonnes initiatives. Comme je te l'ai dit, ça c'est le truc qui arrivera de toute manière. Tu le fais pas, quelqu'un le fera. Parce que, comme je te l'ai dit, les Michelle Obama, c'est la démarche. Être black et s'assumer, être un enfant et s'assumer, tu vois. Donc ça rejoint les deux au final. Donc ouais, ça arrivera, que tu le fasses pas, ça arrivera. Mais si tu veux que ce soit toi, c'est comment, quelle idée t'envoie. Tout ça, c'est à travailler en gros. Comment tu vas bosser dessus, quel plan tu vas faire. Et en fait, il y a plein de paramètres à prendre en compte en fait, dans ce truc-là. Après, comme je t'ai dit, déjà la démarche, qu'on se capte, etc., qu'on se voit, que tu viennes, etc., elle est bonne, tu vois. Elle est bonne, je pense que tu as la bonne mentalité, je pense que tu as le bon mindset. Tu vois, ce que représente la marque, tu vois, c'est big, tu vois, déjà, l'âme que tu mets dedans, etc., elle est bonne. Maintenant, il faut juste pas lâcher, et comme je t'ai dit, pour voir ce qu'on va faire ensemble, il faut qu'on continue de se voir, tu vois, faut qu'on se voit. Genre, par exemple, lui, avant, je le connais pour un petit truc, tu vois, un petit exemple, je le connais depuis il y a plus de 10 ans. On dansait ensemble avant et tout. En 2012, on a fait un business ensemble, mais en vrai, c'était pas le moment pour lui. Tu vois, genre, il s'est rendu compte que lui, il avait des obligations à côté, et au début, vas-y, ça rapportait pas d'argent, ce qu'on faisait, vraiment, c'était le développement. Donc, du coup, il s'est arrêté. Et je lui dis, mais c'est pas fini, tu vois, c'est pas parce que tu t'es arrêté là que c'est fini. On s'est revus après, enfin, on a continué à se parler et tout, et en vrai, en 2018, on s'est retrouvés. Lui, il avait travaillé son physique et tout, parce que quand moi je le connaissais, il était pas comme ça. Et là, je l'ai revu, je lui ai dit, t'as mangé quoi, frère, tu vois. Il est revenu balèze, etc. Et là, on s'est posé. Et il m'a dit, il a travaillé sur ça, moi je lui ai dit, j'ai travaillé sur ça, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait ensemble? Et après on a réfléchi, moi en même temps je veux commencer à me mettre dans le cinéma, tu vois, comme je t'ai dit, des longs métrages, des trucs, et il y avait un rôle qui était intéressant sur lequel on bossait, et même qu'on m'avait proposé, je lui ai dit, bah, deviens mon coach, on bosse ensemble, on fait des trucs, et après naturellement, on a commencé, à force de retraîner ensemble, de parler, de faire ci, de faire ça, on a commencé à travailler ensemble, tu vois, ça s'est fait naturellement, parce que aussi, il faut savoir que nous, quand on bosse beaucoup, on bosse forcément quand le projet nous intéresse, mais aussi beaucoup à l'affectif, tu vois, le feeling qu'on a avec la personne, etc. Parce qu'il peut y avoir des gens qui ont des putains de projets, mais qui sont juste là pour l'argent, tu vois. Et au final, oui, l'argent, c'est bien, vas-y, ok, l'argent, il faut faire de l'argent. Au bout d'un moment. Mais il y a une manière, tu vois, de faire de l'argent. Si je fais de l'argent avec toi, et quand on se voit, on a envie de se cracher dessus, je préfère ne pas le faire, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et déjà, je trouve que rien que dans ce que tu représentes et tout, bah, tu donnes envie d'apprendre à comprendre ce que tu fais, ce que tu es et tout, tu vois. Même si les voitures, t'es entrepreneur de ouf, il te DM, vas-y, c'est comment on se pète, maintenant je viens tous les jours à 19h, la génération, tu vas voir. Tu vois, mais en vrai, c'est un peu, genre, on en rigole, mais c'est un peu la démarche que moi j'ai eue au début, ou même que tu regardes le DJ Khaled, il a déménagé devant chez Jay-Z pour avoir un feat avec lui, tu vois. Donc en vrai, ça a fonctionné, tu vois ce que je veux dire. Donc en vrai, tu dégages que du positif et ta marque, elle dégage que du positif. Maintenant, ça va être que la manière dont tu travailles dessus, les choix que tu vas faire, etc. Et ne jamais baisser les bras, en vrai, tu vois. Et tu sais, un mec comme moi a juste besoin d'une personne qui le structure, qui le guide. Parce que les idées, je les ai, tout ça, comme tu disais. Maintenant, j'ai besoin d'une personne qui me structure. Et je sais plus, Alim, ou c'est lequel? Célim. Ouais, Célim. Célim, eh ben, tu vois, c'est peut-être d'un mec comme ça, qui va me dire, ok, l'idée est bonne, ok, mais moi je pense qu'on devrait partir dans cette direction. Moi, regarde, je suis d'accord avec toi et pas d'accord avec toi en même temps. Parce que regarde, je te donne un exemple. Après voilà, tu vas peut-être dire je suis fou. Ouais. Je pensais la même chose au début quand je me suis lancé. Je me suis dit, je peux pas me lancer solo, il faut que j'ai un mec qui. Non. Je te dis pas, là je te dis juste comment moi j'ai fait. Et au début, je me suis dit, mais regarde, ils ont tous un manager, ils ont tous ci, ils ont tous ça. Tu vois, ils ont tous ceci, cela. Et quand j'ai commencé en 2011, j'ai fait mon premier site. Et au final, bon, j'avais pas de manager, j'avais pas de truc. Mais quand j'ai fait mon premier site pour envoyer des emails, genre des emails de presse, de masse, j'ai dû apprendre à faire
J'utilisais à l'époque MailJet, j'ai appris grâce à mon site, je recevais des emails de rappeurs, donc je recopiais un peu les trucs. J'ai compris comment les attachés de presse, ils utilisaient leurs trucs, donc j'ai appris, on va dire, le taf d'attaché de presse. Ensuite, il fallait que j'ai un community manager, mais j'avais pas d'argent pour payer le community manager. Donc j'ai appris le taf de community manager, c'est-à-dire il y a des règles quand même sur Twitter, il y a des règles sur YouTube. J'ai appris le HTML, le CSS et le PHP sur Internet. Ouais. C'est-à-dire que j'ai appris, à l'époque c'était le site s'appelait le Guide du Zéro. Je me suis posé, j'ai appris le HTML, le PHP, le CSS. J'ai appris à faire des codes, mec, t'imagines même pas. Je me les demandais, genre, ça me rendait ouf, tu vois. Et en fait, tous les trucs que j'avais pas et que je pouvais pas financer ou que je pouvais pas trouver, j'apprenais. Genre j'ai repris mes cours, parce que j'étais en BTS Commerce International, mais j'avais arrêté. J'ai repris mes cours de Commerce International, où j'ai appris à faire une étude de marché, étude de secteur, etc. pour me lancer, pour me positionner dans mon business. En fait, j'ai tout réappris solo, c'était dur. J'ai tout réappris solo. Et en fait, le fait d'avoir appris ça, ça m'a rendu grave autodidacte, ça m'a permis d'apprendre à créer de l'argent, apprendre à créer des carrières, apprendre à utiliser les réseaux, apprendre à développer des gens. Ça m'a appris plein de trucs. Et au final, quand j'ai commencé à bosser avec Slim Céline, c'est au moment où j'étais déjà plus ou moins en place, mais que moi, j'avais tellement de choses à gérer que j'avais plus le temps d'être à droite à gauche, et c'est le destin qui me l'a mis dans mon chemin, tu vois, qui me l'a mis au moment où genre, si j'avais pas fait ce travail-là, je l'aurais pas rencontré. Si j'avais attendu, tu vois, peut-être quelqu'un qui me fasse tout ce travail-là, je serais peut-être pas là où je suis aujourd'hui, parce que peut-être que j'aurais pas la jugeote de créer un show, tu vois. Genre le show par exemple, genre le French Fuck Show, bon tu m'as vu au début avec, même ça c'était la stratégie, le truc avec la perche, je savais déjà que j'allais arriver à ça à la fin, je savais, quand j'ai commencé, je le savais, j'avais déjà préparé mon plan sur le long terme, tu vois, c'était à la période où j'avais quitté Ocam, et où je m'étais viré d'Ocam. Voilà, il y a eu un petit couac avec Booba. Et après. Comme tout le monde. Ouais, mais là c'était plus ou moins de ma faute, on va dire. C'était de ma faute sans être de ma faute. On va dire qu'il y a un mec de mon équipe qui avait mis sur mon site un truc où il avait expliqué que l'album était leaké, tu vois. Et bon, après ça fait. Booba n'a pas kiffé, forcément, parce que je travaille avec lui. Bon, bref, un truc, une erreur professionnelle. Du coup, c'est totalement logique qu'il me dise c'est fini. Et après, il y avait deux solutions. Soit je m'écroule, soit je me dis, vas-y, je relève la pente et j'essaie de trouver un truc. Sachant que mon ancienne équipe m'avait à peu près lâché et tout. Et là, je me suis dit, bah vas-y, je vais prendre ma perche et je vais parler de rap. Parce que je pense que la manière la mieux. J'avais les moyens de faire un show direct. Je me suis dit, la manière la mieux de parler aux gens, c'est d'être sincère et d'être proche d'eux. Tu vois, d'être proche d'eux, ils vont à leur niveau en fait. Ouais, voilà, ils vont se retrouver dans le truc et vas-y, et en vrai, il n'y a pas de code sur YouTube, il n'y a pas de code sur Internet. Internet, maintenant, il n'y a plus de code. C'est toi qui crée les codes. Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis dit, bah vas-y, je vais faire ça, je vais me prendre la tête, je vais essayer d'en envoyer beaucoup. Au début, quand j'envoyais, tous les gens qui étaient déjà sur YouTube, ils me disaient, mais t'es un ouf, t'envoies 3 000 par jour, t'es un baiser, non. Et je dis, ouais, mais moi, je fais mon truc, tu vois, on va voir, ça prend pas. Mais moi, dans ma stratégie, je pense que je réponds à un besoin, j'explique ce qui se passe aux États-Unis, ceci, cela, je traduis, je prends mon temps, je suis un passionné, c'est ce que je kiffe aussi parce que c'est ce que je regarde tous les jours. Et je pense que je réponds à un besoin et de la manière dont je le fais, je pense que ça va toucher les gens. Donc moi, je crois à mon truc, je vais le faire et voilà. Et au final, ça a pris, t'as vu, ma chaîne elle a monté. Après, j'ai passé un petit niveau 2 où on avait la table et les logos derrière là, où on avait les micros comme ça. Et après, je me suis dit. Carrément, je me rappelle même plus de ça. Ouais, t'as vu, et après, je me suis dit, bah vas-y. On va passer à un niveau 3, French Fuck Show, et on sait encore qu'on a encore de la marge. Ça veut dire que c'est aussi ce travail que j'avais fait des années avant à apprendre marketing, de développer un projet, faire un plan d'amortissement, faire ci. Tu vois, tous ces trucs-là qui m'ont permis de faire ces trucs-là. Donc c'est pour ça que je te dis, peut-être que tu as besoin d'un mec, et peut-être que tu n'as pas besoin d'un mec aussi. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Peut-être que. Tu vois ce que je veux dire? Ne peut-être pas attendre tout d'un mec et te dire que aussi le turfu, c'est toi qui as les clés. Ouais. T'as capté ou pas? Ah l'enfoiré. Ah ouais, je sais là. La condition est incroyable. C'est pour ça que j'ai souri. Mais t'as capté ou pas? Ça veut dire que en vrai, des fois on se pose beaucoup de questions, tu vois, et on attend beaucoup des autres. Mais il y a des choses aussi qu'on peut faire nous-mêmes si on se donne les moyens, tu vois. Ça se trouve qu'il faut pas que tu te dises que t'es juste un designer, ça se trouve que t'es plus qu'un designer. Mais je sais que je suis plus qu'un designer. T'as capté ou pas ce que je veux dire? Je suis plus qu'un designer, ça je le sais. Tu regardes Will Smith, c'est pas qu'un acteur. Il réalise, pour réaliser, il a dû apprendre à gérer des scripts, il doit connaître les termes des caméras, il doit savoir gérer son contrat business avec la boîte de production, pour pas se faire couiller, tu vois. Ça va plus loin que juste acteur, tu vois ce que je veux dire ou pas?
Pareil pour Oprah. C'est un truc de ouf ce que tu me dis. De quoi? C'est un truc de ouf ce que tu me dis parce qu'en fait, à chaque fois quand j'ai des rendez-vous, j'ose pas dire tout ce que je fais parce que tout ce que j'apprends, parce que les gens à chaque fois ils me disent oh, mais tu fais trop tout n'importe quoi, sauf qu'en fait, ça fait partie de mon plan. God's plan. Tu vois? Non, mais tu vois, mais c'est lourd, mais c'est lourd. Et en fait, quand tu me dis ça, regarde, je vais vraiment te dire mon plan de Ouais. base. J'ai arrêté le foot. Ouais. Je dis, moi, je vais devenir un designer que pour enfants, que pour enfants, ok? Mm. Pour ça, je vais apprendre à habiller les artistes. Ouais. Du coup, à côté, j'habille des artistes et tout ça. Mm. Et je vais apprendre à mixer. Ouais. Et je vais apprendre à. En fait, tout ce qui est dans le domaine créatif, J'ai je capté. vais apprendre à le faire. J'ai capté. Faire de la photo, bref, tout ce qui est dans le domaine créatif. Et du coup, ça fait partie de mon plan. C'est lourd. Pour que demain, le mec achète pas mes produits, qu'il paye une bouteille pour venir voir un body. J'ai capté, j'ai capté. T'as capté? Ouais, j'ai capté. Et que si je dois faire des photos, je les fasse moi-même parce que J'ai j'ai capté, appris. ouais, c'est ça. Non, mais je pense que c'est sur le Tu bon vois? truc. Après, c'est comme je t'ai dit, ouais, bien éditer le truc, bien suivre tes étapes. En fait, ce qui est le plus dur quand t'es autodidacte, c'est de respecter son truc, en fait. T'as capté ou pas? De pas dire, vas-y, je vais le faire demain. Tu vois, alors que tu sais que tu peux gérer ton emploi du temps. En fait, c'est ça qui est dur, en fait. Ouais. C'est tout ce truc-là et tout. Mais moi, je pense que t'as la mentalité, t'as le truc et. Après, à la rigueur, tu vois, moi, ça encore, je me dis pas, ouais, il faut que je passe demain. Ouais. T'as capté, moi, c'est un truc à faire. Non, ça, j'avoue que ça se voit, Moi, ça, t'es pas moi, comme ça. frère, On a tous compris là. J'avoue On a tous compris. que toi, t'es pas comme ça. non, je suis pas comme ça. Je suis clairement pas comme ça, tu vois, c'est un truc à faire, je vais le faire. C'est comme le DJ, tu vois, c'est un mec qui je lui dis combien tu gagnes par mois? Il m'a dit 8000. Je dis 8000 euros. Donc, tu sais, Le gars là. non, un mec que j'ai Un autre. rencontré. Non, Ouais. parce que lui, 300 euros l'heure là. Et... Non, non, non. Pardon, lui, il abuse. Non, c'est un autre mec, tu vois. Il m'a dit 500 euros la soirée. J'ai fait un calcul, 800, 8000. Je dis putain, mais c'est incroyable. Et je dis, vas-y, tu m'apprends. Hein. Si je me patine, tu m'apprends. Il m'a dit, ouais, vas-y. Le lendemain, je suis parti chercher mes patines. Et toi, tu serais DJ pour. Toi, t'es DJ dans quel style? Genre, c'est hip-hop, c'est quoi? C'est. Tout, afro, tout. Afro. En plus, tu sais, vu que j'ai grandi dans le sud, Ouais. j'ai le côté. Comment on appelle ça? Électro. Parce que j'ai grandi dans le sud. Ah, j'ai capté. Donc je connais tout ce qui est dans Ah, ce j'ai thème-là, tu capté, vois. j'ai capté. Et donc du coup, je suis parti acheter mes patines, j'ai acheté mon ordi, tout. Je suis parti, ouais, j'ai dit, tiens, fils de pute, maintenant je suis là, c'est comment? Viens, vas-y. Mais t'imagines, il peut faire des trucs de ouf, hein, il fait une soirée pour enfants, il les habille les Ouais, enfants en c'est même ça, temps. c'est ça. Et non, mais c'est vrai, ça peut. Et du coup, je lui ai dit, vas-y, mec, je mes patines, c'est comment? Vas-y, un mix. Il m'a dit, ouais, non, je sais pas quoi. J'ai dit, vas-y, c'est pas grave. J'ai mis YouTube, j'ai appris, mec. Ouais, j'ai capté. Mais c'est ça, hein, c'est ça. Aujourd'hui, avec Internet, la force d'Internet, c'est ça. Enfin, c'est une grosse force. Après, quand tu utilises quand tu l'utilises mal, ça peut se retourner contre toi. Mais c'est une grosse force. Et si t'as compris ça, gros, t'as tout compris, en vrai. Il est ouf. C'est pour ça que je t'ai dit créer une campagne. Moi je vois trop, hein. Je t'assure, créer une campagne, tu crées un hashtag pour la confiance en soi et après tu fais un événement où tu invites tous les parents, genre les stars on va dire qui ont des enfants. Ils ramènent leurs enfants et tu sais tu fais un événement tout autour de la confiance en soi et tout. Tu crées un logo, un truc pour la confiance en soi et après tu lances ta marque dessus. Tu vois, Ouais, y a plein de toute trucs la comme ça. campagne elle est sur la marque en fait, tu vois. Faut créer un truc, tu sais. Genre, je sais pas, comme le site d'action, c'est le truc rouge, tu vois ou pas. Tu vois, faut créer un truc comme ça, tu vois ou pas. Attends, Genre, je peux juste me voir, juste montrer le dessin. Je vais te montrer un truc. Vas-y. Dans ce qu'elle dit. Regarde. Là, c'est considéré comme la terre. Là, c'est un. L'ange avec la clé. J'ai capté. En gros, moi, C'est lourd. moi, je pense L'image est lourde. que les seuls qui peuvent faire en sorte que les choses s'arrangent, c'est les enfants. Donc du coup, vaut mieux qu'on leur donne la confiance en soi, qu'on leur donne l'amour, pour qu'on évite tous les viols, pour qu'on évite. Parce que les mecs sont en train